still. You still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre. Bonjour, aujourd'hui à l'Histoire pour les nuls, les Olympiques antiques. Nous allons vous parler de plusieurs sujets avec plusieurs spécialistes à propos de ce merveilleuse chose. Place au spectacle. Alors, bienvenue à Histoire pour les nuls. Nous avons notre invité spécial, Monsieur Gégras. Bonjour Monsieur Gégras. Ça va bien? Ça va bien vous? Ça va très bien, merci. Alors, Monsieur Gégras nous parlera de l'histoire, c'est cela? C'est ça, je vais vous parler de l'histoire. Les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu à Olympie. C'est pour ça que ça s'appelle les Jeux Olympiques, justement. Les Jeux Olympiques. Alors, nous allons vous montrer quelques photos de Olympia pendant que Monsieur Gégras nous expliquera de l'histoire. Les Jeux Olympiques sont en place depuis déjà près de 3 millénaires et ils ont toujours été faits chaque 4 ans. Les Jeux se passaient à Olympie, une police de Grèce. La date de la création des Jeux Olympiques est en moins 776. Il y aurait 3 versions différentes de la raison des Jeux Olympiques. La première version est que les Jeux avaient eu lieu en l'honneur de la victoire de Pélops, qui est le fils de Tantale, contre le roi de Pise. Cette bataille avait eu lieu parce que Pélops voulait épouser la fille de son adversaire. Une autre version est que ce sont des Jeux qu'Achille a créés pour honorer la mort de son cousin et grand ami Patrocle, mort au combat durant la guerre de Troie. Et finalement, la dernière version est que ce seraient des Jeux qu'Hercule a créés en l'honneur de Pélops pour une raison inconnue. Par contre, les Jeux ont toujours eu lieu en l'honneur de Zeus, le dieu des dieux. Maintenant, des informations en rafale. Les participants des Jeux étaient nus pour honorer la beauté du corps. Au départ, il n'y avait que quelques épreuves. Tout comme maintenant, il y avait de grandes rivalités entre les différentes polices. La cité qui dominait les Jeux était Sparte et l'épreuve la plus populaire était la course de vitesse. Au début, les athlètes n'avaient pas vraiment de très grande réputation, mais au fil du temps, ils ont commencé à être considérés comme des professionnels et le public les réclamait de plus en plus. Plus tard, les Jeux faillirent s'éteindre parce que la Grèce passa sous la domination des Romains, qui n'aimaient pas vraiment ce genre de jeu. Bienvenue à notre émission et voici notre deuxième invité, M. Gabert. Comment allez-vous? Moi, je veux bien. Alors, la cérémonie d'ouverture, M. Gabert. Ouais, en un mot, dans le fond, ça serait ouverture, vous voyez, pour les incultes à la maison qui connaissent pas ça. Ouverture. Alors, l'ouverture des Jeux Olympiques. Alors, où avez-vous appris toute cette information? Plusieurs personnes ont dû faire des pèlerinages. Pèlerinage. Comme M. Gingras, qui lui était un grand adepte du voyage. Moi, en fait, j'ai surfé sur le net, je suis allé sur Wikipédia, j'ai tout appris de là. Vous voyez pourquoi aller dans le difficile quand on peut aller dans le facile? Très bonne source, très bonne source. Alors, nous allons maintenant vous montrer une petite mise en scène à propos de l'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais, je vais vous montrer des images que j'ai prises de Wikipédia. Et ensuite, M. Kepper vous parlera par-dessus les images pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. 10 mois avant le début des festivités, les instances qui supervisent les Jeux sont mises en place. Les magistrats les plus importants sont les Élandodices, au nombre de 10 à partir de 348 avant Jésus-Christ. Vêtus de pourpre, ils sont chargés de surveiller les épreuves et se répartissent en 3 collèges. L'un chargé des épreuves hippiques, l'autre des différentes courses à pied et le dernier des autres épreuves. Leurs décisions peuvent être contestées devant le Sénat olympique constitué de 50 membres. La trêve olympique d'un mois est proclamée par des héros qui parcourent toute la Grèce dans le but d'assurer la sécurité des athlètes et des visiteurs qui se rendent à Olympie. Les contrevenants sont sévèrement punis. Par exemple, durant la guerre du Péloponnèse, Sparte a été condamnée à une très lourde amende de 2000 mines pour avoir violé la trêve en attaquant un fort en envoyant des hoplites à Lépron, un village des Lydes. Comme les Spartiates refusent de payer, les Éléens les excluent des Jeux. Donc maintenant, je vais vous parler de avant les Jeux Olympiques. 3 jours avant l'ouverture des Jeux, les Élandodices se rendaient au site des Jeux, dans les alentours des bois de l'Altis, où c'est l'emplacement sanctuaire de Zeus. À cet endroit, on faisait un hécatombe avec des chants sacrés. Donc c'est un rituel afin de faire une purification de l'endroit. Il y avait aussi de la musique et de la danse. Les spectateurs étaient déjà présents à l'endroit où on faisait les Jeux Olympiques. Ils formaient un village et ils faisaient des foires. Et dans ces foires-là,
c'était vraiment plaisant pour eux parce que ils peuvent se faire prédire l'avenir, acheter des babioles, donc acheter des commerçants étaient présents, admirer les tours de magie et voir des acrobaties. Le public pouvait également contempler des œuvres d'art d'artistes, aussi parler à des écrivains et écouter des philosophes. Donc, c'est pour ça que les Jeux Olympiques étaient autant plaisants pour les athlètes que pour les spectateurs, parce qu'il y avait beaucoup d'activités autour des Jeux Olympiques. Alors, bonjour Monsieur Fortin, comment allez-vous? Ça va très bien. Moi aussi, je vais très bien. Alors, vous allez me parler des épreuves. Ouais, en fait, moi je suis un prof à l'université en gym, puis... Éducation physique? Ouais. Éducation physique, d'accord. Puis moi, je me suis intéressé aux épreuves des Jeux Olympiques pour les faire tester à mes élèves comme évaluation. Oui. Puis, fait que dans le fond, j'ai fait une petite étude là-dessus. Une étude. Alors, où avez-vous trouvé ces informations? En fait, je suis allé en Grèce il y a 3 ans, puis j'ai fait un petit guide à l'Olympie, puis... Eh bien. Très intéressant. Alors, vous allez nous expliquer tout cela en détail, monsieur? Ouais, j'ai quelques images, j'ai quelques vidéos d'exemples d'épreuves. Alors, allons-y, place au spectacle. Dans les Jeux Olympiques, il y a 10 épreuves. La première, la lutte. La lutte se déroulait dans un espace non limité et avec pas de catégorie de poids. Les lutteurs étaient donc souvent forts et massifs. Les plus lourds étaient avantagés, mais les plus légers étaient souples et rapides. Comme dans la lutte contemporaine, un athlète devait mettre son adversaire sur le sol. Pour gagner, il fallait qu'il le mette 3 fois au sol. Il fallait que la hanche, l'épaule, les fesses ou le dos devaient être à terre. La deuxième épreuve, le pugilat. Le pugilat ressemble beaucoup à la boxe, sauf que les coups ne se donnaient qu'à la tête. Le plus souvent, le match finissait avec la mort d'un joueur. Les mains devaient être enroulées de bandelettes de cuir. Avec le temps, on ajoutait des bouts de fer sur les bandelettes. On appelait ça le cyste. La troisième épreuve, la pancrace. C'est une sorte de freestyle parce qu'il n'y a aucune règle sauf qu'on n'a pas le droit de mordre et de crever les yeux de l'adversaire. Le corps nu de la personne était saupoudré dans le sable. Le match se finissait par la mort ou l'abandon d'un adversaire. La troisième épreuve, la boxe. C'est un sport qui se fait à deux. Les mains devaient être enrobées de lanières de cuir. Il fallait mettre le joueur à terre en le frappant. L'autre devait rester 10 secondes au sol pour que l'autre gagne. La quatrième épreuve, les courses à chevaux. Elle se faisait dans un hippodrome et les chevaux devaient être attachés à un char qui devait être conduit par une personne. Il devait faire 24 tours de stade pour gagner. La cinquième épreuve, le lancer du disque. Il se faisait avec une pierre en forme de disque. Le disque pesait de 2 à 3 kg. Pour gagner, il fallait lancer le plus loin possible. La sixième épreuve, le saut à longueur. Ceci consistait à sauter 5 sauts consécutifs avec 2 poids dans chaque main, avec un rythme qui se faisait par un flûteur à côté. La septième épreuve, la course à pied. La course à pied se faisait dans un stade. Dans un stade, on courait 200 mètres. Mais il y avait aussi le double stade ou le dolios. Dans ces sortes de stades, la course se faisait à 400 mètres. La 8e et la 9e épreuve, c'était le lancer du javelot et le lancer du poids. C'était vraiment facile comme épreuve. Tout ce qu'il faut faire, c'est prendre un poids de 2 à 3 kg ou un javelot et le lancer le plus loin possible. La 10e épreuve, c'est le pentathlon. Le pentathlon, c'est 5 épreuves qui se fait l'une à la suite de l'autre. Le vainqueur est celui qui fait le plus de points dans les 5 épreuves. Les 5 épreuves sont le lancer du javelot, le lancer du poids, la course à pied, la lutte et l'équitation. Notre quatrième invité, monsieur, comment allez-vous? Ah, moi je vais très bien et vous? Moi, je vais très bien. Alors vous allez me parler des honneurs et récompenses? Je vais vous parler des honneurs et récompenses. Ah, bien, beaucoup d'informations. Place au spectacle. La remise des récompenses et des honneurs. Les premiers honneurs sont décernés après chaque épreuve.
Le nom du vainqueur est proclamé par le héros en même temps que le nom de son père et celui de la ville pour laquelle il concourt. Il reçoit le bandeau de la victoire et une palme, suite à quoi il doit effectuer un tour d'honneur sur la piste, tandis que la foule l'acclame et lui jette des fleurs. Seul le premier a droit aux honneurs. Les Grecs n'accordent aucune distinction aux athlètes arrivés deuxième et troisième. Les athlètes vainqueurs, ou olympioniques, reçoivent une couronne d'olivier sauvage des mains des élanodistes qui sont les juges. Les branches proviennent des oliviers sacrés du temple et ont été coupées avec une faucille en or par un jeune garçon dont les deux parents sont encore en vie. La cité d'Élis offre ensuite un banquet à l'ensemble des vainqueurs. Comme pour tous les jeux grecs, les athlètes victorieux et très fortunés peuvent commander à un poète une ode de victoire, qui est un chant victorieux célébrant son exploit. Cela sera chanté par un chœur durant le banquet. Le grec qui gagne des prix aux 4 jeux pan-helléniques est désigné le vainqueur du grand chalem, du sport grec. Chacun des vainqueurs revenus dans sa cité reçoit une récompense monétaire et le respect de tous. De plus, le vainqueur reçoit 500 drachmes par solon, et les drachmes sont une monnaie à Athènes. À Sparte, les vainqueurs ont droit de marcher à côté du roi. La gloire que s'attire une cité qui peut s'approprier plusieurs vainqueurs est considérable. Comme maintenant, le plus important est de gagner le plus de victoires possible. Merci et à la prochaine.